Bonjour et bienvenue sur le podcast Oser créer. Je m'appelle Kimberley et je suis plus que ravie de t'avoir pour ce deuxième épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de vision, notre vision pour l'année. Cet épisode sort dans le mois de janvier, mais quel que soit le moment où tu l'écoutes dans l'année, je veux t'inviter à prendre du temps pour faire cet exercice que je te propose. Il n'y a aucune règle qui dit que c'est forcément au début de l'année ou à sa date d'anniversaire, par exemple, qu'il faut penser à ce qu'on veut dans la vie. Par contre, c'est vraiment important de le faire. Une des raisons qui font que c'est même indispensable de prendre le temps de penser à ce qu'on veut, c'est que ça met notre cerveau au travail pour l'avoir, pour le créer. C'est aussi la base pour moi, c'est la base pour poursuivre ses objectifs et pour ne pas aller vers des objectifs vains, des objectifs qui ne sont pas raccords avec la personne qu'on est à l'intérieur. Une autre bonne raison de réfléchir à ce que tu veux dans la vie, c'est que tu pourras le reconnaître lorsque tu le verras se manifester dans ta vie. Autrement dit, on apprécie mieux les choses quand on sait qu'elles ont de la valeur à nos yeux. Le fait de penser à l'avance à ce qui est bien pour toi te faire reconnaître les opportunités lorsqu'elles se présentent. Sinon, c'est facile de tomber dans le piège de suivre le rêve des autres, de poursuivre ce qui rend heureux les autres parce que tu envies le bonheur que tu vois dans leurs yeux pour une chose en particulier, alors que cette même chose ne saurait te donner la même satisfaction parce que peut-être vous êtes différentes. Il y a de fortes probabilités que la personne que tu vois en face de toi, même si tu penses que vous êtes pareil, il y a de fortes chances que vous soyez totalement différentes parce que vous n'avez pas le même vécu. Tu n'es pas à l'intérieur, tu ne connais pas la façon dont elle pense. Donc ce qui la rend heureuse ne va pas forcément te rendre heureux. J'espère que les quelques éléments que je vais partager avec toi dans cet épisode vont vraiment t'aider à te projeter au moins sur l'année en cours, voire quelques années plus tard. Pour t'accompagner dans cet exercice, j'ai préparé un support que tu peux récupérer gratuitement sur mon site internet. Je mettrai le lien pour y accéder dans les notes de l'épisode, donc n'hésite pas à le télécharger et à l'imprimer pour t'aider à garder une trace de ce qu'on va faire là au cours de l'épisode. Pour celles qui ont déjà mon agenda productivité, c'est un exercice qui est proposé au tout début en version condensée. Donc vous pouvez vous aider du document que je vais mettre là dans cet épisode pour bien développer, laisser libre cours à votre imagination et vous mettrez les grandes lignes dans votre agenda. Maintenant, peut-être que tu te demandes à quoi ça peut bien servir d'écrire une vision en fait. Pourquoi commencer par là? Eh bien, ça sert à te focaliser, à avoir un point de repère, à savoir où tu veux aller. Et en fait, ça va être la base pour, par exemple, écrire tes objectifs. Parce que les objectifs, ce n'est pas la finalité. Les objectifs, c'est juste ce qui va nous rapprocher d'un idéal, ce qui va nous rapprocher d'une situation qu'on a envie d'atteindre. Parce que sinon, les objectifs, une fois qu'on les atteint, qu'est-ce qui se passe? En fait, on passe le temps à aller d'un objectif à un autre. Les objectifs, ce n'est pas la finalité, mais les objectifs sont le moyen d'arriver à justement concrétiser notre vision. Le travail qu'on va faire, donc l'exercice là d'avoir sa vision, comme je disais, ça va aider pour les objectifs, mais ça va également t'aider par exemple pour des sessions de journaling, ça va t'aider à faire ton vision board, ça va t'aider à choisir les bonnes routines, à choisir les bonnes habitudes, ça va t'aider à faire les choix, à établir tes priorités en fonction de ce qui compte ou ce qui ne compte pas. Au final, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est ce qui est raccord avec ta vision, ce qui est raccord avec l'endroit où tu veux arriver. Je vais discuter de tous ces sujets dans les épisodes qui vont suivre. Donc, si ce sont des questions qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Cette année, c'est la première fois que je vais réaliser un vision board. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est un vision board, en général, c'est un cadre ou un support sur lequel on va mettre des images, des textes, de l'inspiration qui reflètent un peu une vision qu'on a. Donc cette année, c'est la première fois que je vais le faire
Il y a longtemps que j'y pense et même que j'avais déjà acheté les cadres, mais je ne sais pas. J'ai jamais sauté le pas et je me suis dit pourquoi pas 2020, you know. En fait, la raison pour laquelle je ne l'avais encore jamais fait, malgré que j'avais acheté des cadres et tout, c'est que j'avais un peu la flemme d'acheter des magazines pour faire des découpages et tout. Je me trouvais un peu toujours des excuses. Donc parmi ces excuses, il y avait le fait que j'avais pas envie d'acheter des magazines et que c'est vraiment pas mon truc d'aller acheter des magazines juste pour les découper et faire un vision board. Donc ça peut m'arriver d'acheter des magazines, hein, mais c'est vraiment très rarement en passant, parfois dans un relais si je suis coincée à la gare, ce genre de choses. Mais sinon, c'est vraiment pas quelque chose que je fais. Et surtout, je trouve que c'est plein de publicité, donc ça m'énerve très vite. Donc voilà, j'ai toujours repoussé. Mais en fait, il n'y a pas besoin de magazine. Il y a tellement de formes possibles. On peut imprimer des images sur Internet, on peut faire des simples murs de photos, on peut faire des collages avec Canva. Ce n'est pas obligé en fait d'avoir un cadre. C'est pas obligé d'avoir un cadre. On peut juste coller des images comme ça directement sur son mur ou pas forcément sur un mur, peu importe quoi. L'important c'est juste d'avoir des images, quelque chose qui nous renvoie vers une vision globale. Donc cette année, c'est la première fois que je vais faire mon vision board. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait et qui aimeraient bien sauter le pas cette année, j'organise un challenge sur 3 jours, donc ça sera du 29 au 31 janvier 2020. Pour celles qui, comme moi, ont toujours eu la flemme, mais qui quand même meurent d'envie de le faire et qui aiment bien. Donc pour s'inscrire, vous pouvez aller sur le site l'écoledesgrands.fr/VB Challenge, comme Vision Board Challenge. Donc l'écoledesgrands.fr/VB Challenge. Pareil, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment on fait pour définir sa vision? C'est parti. La première étape, ce sera de préparer son espace, de préparer ce moment spécial. Pour faire l'exercice, je te propose d'être dans un endroit calme, confortable. Pas besoin de se mettre dans je ne sais quelle posture de yoga ou de méditation, surtout si c'est pour se bloquer le dos. Donc non, c'est pas ça qu'on veut. On va quand même éviter de se mettre dans une position qui nous fait dormir. En vrai, je pense que c'est pas bien grave de s'endormir, à condition de prévoir rapidement un autre créneau pour aller jusqu'au bout. On va éviter également les distractions, les interruptions qui peuvent te faire perdre le fil. Donc pas de téléphone, on laisse loin et sous silencieux, sans vibreur. Je sais que pour certaines, se séparer de leur téléphone, c'est comme manquer d'oxygène. Mais bon, non, tu vas pas mourir là pour le temps que tu vas passer. Au contraire, c'est pour la bonne cause. Donc dis-toi que c'est pour la bonne cause. Dis bye bye le téléphone, bye bye, on le fait pas devant la télévision, non. On se coupe et on se met dans un mood où on est bien, quoi. Voilà. N'hésite pas à te préparer une petite boisson si ça te fait plaisir, un petit thé, un café, un cocktail, un chocolat chaud, comme tu veux. Il te faudra de quoi écrire pour garder une trace de ton travail. Ce serait dommage de laisser seulement dans ta tête parce que crois-moi, tu vas oublier les détails. Même si tu penses avoir une mémoire en béton, là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de matérialiser nos pensées. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de leur donner une première forme visuelle. La deuxième étape, et d'ailleurs la principale, va consister à explorer notre esprit à la recherche de ce qu'on aimerait vivre. Le but du jeu est de sélectionner des domaines de sa vie et les imaginer d'une certaine façon. Donc on veut faire des suggestions à notre subconscient. En gros, en faisant cet effort conscient de visualisation, tu vas ouvrir ton esprit à autre chose. On oublie un instant les mauvaises habitudes qu'on avait peut-être adoptées, nos éventuelles limitations. Pour l'instant, on ne cherche pas à savoir comment on pourrait en arriver là.
On va éviter de rester dans des faits généraux qui au final ne veulent rien dire et qui sont difficiles à imaginer, tels que je veux être heureux, je veux perdre du poids, parce que c'est difficile de le voir, c'est difficile de l'attirer parce que c'est difficile de le voir. Donc on va aller dans les détails, on va visualiser par exemple une scène qu'on aimerait vivre, les émotions qui nous traversent à ce moment-là, les personnes qui t'entourent. Imagine une conversation, le sujet abordé, la personne en face. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, perdre du poids, ce n'est pas vraiment quelque chose qui se visualise parce que ça ne veut rien dire, sauf si tu veux passer ta vie à perdre du poids. Dans ce cas, tu pourrais par exemple se visualiser dans la taille qu'on aimerait avoir, dans les vêtements qu'on aimerait porter, ce genre de choses. Si tu veux mettre en place une routine, essaie d'imaginer une journée, donc de ton réveil jusqu'au coucher. Le moment où tu prends ta douche, comment tu sors de chez toi par exemple, comment tu pourrais être habillé, à qui tu parles, est-ce que tu souris, est-ce que tu rigoles, ce genre de choses. Prenons le domaine du bien-être par exemple. C'est un domaine qui peut être vague, peut-être bien-être pour certaines personnes, ça veut parler de la santé, peut-être ça touche un peu à la spiritualité pour d'autres personnes, peut-être que ça touche à tout ce qui est routine. Pour ma part, une chose qui me tient à cœur, c'est de rester en pleine forme et surtout avoir une paix à toute épreuve. Donc être bien à l'intérieur de moi. Je veux avoir le sourire, quoi, du début à la fin de la journée, même si je sais qu'au milieu, c'est souvent compliqué. Mais au moins garder le sourire, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc j'imagine un matin où je me réveille sans difficulté parce que j'ai eu une bonne nuit de sommeil. Mon horloge est bien calée à cette heure-là. Donc je me réveille tranquillement, je m'assois sur le bord du lit. Ensuite, je vais me soulager, me laver le visage. Et je vais récupérer un collant et un t-shirt que j'avais laissé près de mon lit la veille pour mes 20 minutes d'exercice du matin. Je les enfile tranquillement et je me rends dans la cuisine. Donc j'apprécie la nouvelle décoration. Je chauffe un peu d'eau pour la faire tiédir. Je m'en sers un grand verre. Je prends un citron que je prends plaisir à découper avec un couteau qui est bien plus grand que nécessaire parce que voilà, j'avais juste envie de couper avec mon grand couteau Santoku parce que je l'aime beaucoup. Je presse la moitié du citron dans le verre d'eau, je rince le couteau, je le mets à égoutter. Ensuite, je me cale avec mon verre d'eau citronnée sur le plan du travail et je profite du paysage. Et je réfléchis, voilà, je laisse mes pensées divaguer et ainsi de suite. Donc là, si je devais noter ce qui ressort de ce bref passage de visualisation et d'imagination, c'est que je veux avoir une routine matinale, un bon sommeil et je veux avoir une activité sportive régulière. Tu n'es pas obligé de tout décrire sur le papier minute après minute. Donc il faut noter que tu n'es pas obligé de tout décrire sur le papier minute après minute, sinon tu risques d'y passer beaucoup trop de temps, mais surtout d'avoir des notes qui ne seront pas faciles à exploiter. Donc l'idée c'est quand même que tu puisses les réutiliser facilement pour d'autres choses, même si après tu peux faire une synthèse, comme je disais pour ceux qui ont l'agenda productivité. Ça tient sur une page la synthèse, mais tu peux faire des phrases courtes ou simplement écrire des mots-clés autour de chaque domaine. Ces mots-clés, ces petites phrases, tu pourras ensuite les relier entre eux et aux domaines principaux. Pour mon exemple, j'aurais pu poursuivre la visualisation avec ma journée de travail, avec du temps passé sur le podcast, peut-être la visite à un proche ou une sortie entre amis, peut-être le jour où je fais les comptes pour mon activité, les chiffres qui en résultent, peut-être le jour où je fais le planning pour le mois à venir, etc. En visualisant ainsi des moments ou des périodes en particulier, tu vas parfois te rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles ou par exemple que une idée
dans un domaine en particulier, va te donner une autre idée pour autre chose. Tu verras également que le bonheur n'est pas forcément dans ce qu'on n'a pas encore et que les moments les plus simples, en fait, sont les moments où finalement tu vas vraiment profiter. Le fait de visualiser plusieurs domaines comme ça va t'aider à mettre les choses en perspective, donc vérifier que l'ensemble est cohérent. Tu as sans doute remarqué que dans la vie, on doit souvent jongler entre une chose et une autre. Donc le tout, c'est de trouver une certaine harmonie et de pouvoir consacrer du temps aux choses qui comptent et de faire des efforts conscients pour améliorer notre réalité et la personne que nous sommes. Tous les éléments que tu vas noter te serviront après pour te fixer des objectifs, choisir des routines que tu souhaites mettre en place. Si tu essaies de tout faire le même jour, en général, on sature et on risque de faire paniquer notre cerveau puisqu'il a toujours un temps d'adaptation. Il faut toujours se laisser le temps du changement. Il ne faut pas essayer de tout faire en même temps. D'ailleurs, ce n'est pas le but pour cet exercice-là. Le but, c'est juste d'imaginer, juste de visualiser et de choisir dans cette image idéale qu'on a visualisée des points qu'on souhaite retenir comme étant notre vision pour cette année. Bien sûr, on a tous les épisodes d'après pour travailler sur ce côté-là, sur le changement, sur se créer sa vie au final. La troisième et dernière étape de cette séance va être de prononcer tes souhaits. Tu vas donc prendre tes notes et reformuler de vive voix ce que tu as marqué. Dis-le au présent comme si tu te présentais à quelqu'un qui ne t'avait jamais vu ou quelqu'un que tu ne connaissais pas. En même temps que tu le dis, eh bien, tu l'imagines encore. Si je devais jouer le jeu, donc par rapport à l'exemple que j'ai donné précédemment, après c'est libre à toi de l'adapter avec ta vision, ta personnalité, comme tu veux, ton imagination. Donc c'est parti. Je m'appelle Kimberley, je vis en région parisienne, je déborde d'énergie, je profite de la vie. Pour recharger mes batteries, je fais une activité physique régulière, en plus des entraînements de foot. Rien de tel également qu'un bon fou rire, donc j'aime également réserver certaines soirées pour voir mes amis ou prendre de leurs nouvelles au téléphone. Je me réserve régulièrement du temps pour être en famille. J'adore me noter des nouvelles idées de recettes et faire mes listes de courses pour préparer mes repas car j'aime la nourriture qui a du goût et je veux donner de bons nutriments à mon organisme. Pour nourrir mon esprit et apprendre plus sur le monde, je lis le soir et j'écoute des podcasts pour passer le temps dans les transports en commun. Voilà donc pour le petit exemple. Bien sûr, il n'est pas complet, mais c'est juste pour te donner une idée. Nous voilà à la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'objectifs et de routines et comment l'un ne va pas sans l'autre. Donc si cet épisode t'a plu, pour ne pas manquer la suite, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas surtout, si tu veux participer à mon Vision Board Challenge, ce sera du 29 au 31 janvier 2020. Donc chaque jour, tu recevras un email avec l'exercice du jour et on se retrouve pour échanger sur Facebook en live. Donc ça va durer 30 à 40 minutes. Donc ça dépendra de la participation. Si je suis toute seule, il n'y aura pas grand-chose. Normalement, si tu fais l'exercice de cet épisode, de visualisation de cet épisode, tu seras déjà bien avancé pour le challenge. Je te remercie d'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!